C'est une chanson extraordinaire. Elle est venue juste comme ça. J'ai dû l'écrire en moins de 10 minutes. Bart, ça ne t'a pas pris 10 minutes pour écrire cette chanson, mais des années de vie. Raconte-moi d'où elle vient. Je n'ai jamais raconté mon histoire à qui que ce soit. Quand j'avais 10 ou 11 ans, la vie était dure. Où est maman? Elle s'est tirée d'ici. Elle veut plus de moi. Elle veut plus de toi non plus. J'ai toujours adoré la musique. Et j'ai trouvé quelques chansons auxquelles je me suis accroché. Elles m'ont donné de l'espoir. Je suis épaté, ça n'est pas sa vraie voix que j'entends. Parce qu'il m'en fallait. Je peux y arriver, papa. Non, tu ne peux pas. Quand tu ouvriras les yeux, tu te rendras compte que tu seras nulle part. Tout ça parce que tu auras voulu poursuivre un rêve absurde. Je m'en vais, Shannon. Je veux que tu saches que je prie pour toi tout le temps. Et j'espère que quoi que tu cherches, tu le trouveras. Qu'est-ce que tu essaies de fuir? Mon père. Alors écris là-dessus. Tu dois transformer toute cette douleur en inspiration. Il faut que je règle certaines choses. Et je le fais de la seule façon que je connais. C'est en écrivant une chanson. T'as faim? J'ai mis la table. Ça veut dire quoi, ça? Je veux réparer mes erreurs. Celles qui t'ont fait souffrir. Mon père était un monstre. Et j'ai vu le Seigneur le transformer. Toi, t'as un don. Un vrai don. Je croyais pas que Dieu pouvait faire ça. J'ai écrit cette chanson pour mon père. Qui c'est qui a vu ce film? Il est sorti il n'y a pas longtemps. La voix du pardon. Et mon thème ce matin, c'est le pardon. C'est la réconciliation. On est dans une saison particulière où je crois que ce film, il porte un message fort de Dieu pour nous. Nous sommes dans la série Réconciliation. Et là, c'est la partie réconciliation les uns avec les autres. J'ai vu ce lundi l'affaire Daval être élucidée. Jonathan qui a tué sa femme Alexia, et puis ils sont allés sur le lieu du crime et il a avoué son crime. Et je crois que Jonathan, en faisant cela, il s'est libéré lui-même. Les parents dans le journal que je regardais disaient le temps du pardon arrive, mais maintenant c'est douloureux. Il fallait pour eux qu'il y ait un moment où la justice soit faite pour libérer le pardon. Je ne sais pas si vous savez, Gary Chapman, c'est un auteur, un conseiller conjugal qui a écrit un best-seller qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Et il a décliné dans plusieurs livres, avec les parents, avec les enfants, dans le couple, etc. Et puis il en a écrit un autre, les langages de la réconciliation. Et c'est notre thème ici. Je ne pouvais pas prêcher, avoir cette série sans parler des langages de la réconciliation. Le concept de Gary Chapman, c'est de dire, pour l'amour, nous avons tous un canal, un langage par lequel nous nous sentons aimés, nous nous sentons valorisés. Et c'est différent les uns par rapport aux autres. Il y en a 5. C'est le toucher, je me sens aimé quand tu me prends dans tes bras. C'est les paroles valorisantes, quand tu me dis des paroles qui me donnent de la valeur. Tu affirmes que je suis important pour toi. Par des temps de qualité, quand j'ai un moment concentré où tu es avec moi, où je compte le plus pour toi. Par des cadeaux, quand tu penses à moi. Et par les services rendus. Il y a des personnes pour qui il faut être concret pour dire l'amour. Il décline cela en réconciliation pour dire, pour nous réconcilier, nous avons tous un canal particulier, un langage particulier. Il n'est pas le même pour tout le monde. Et apprendre le langage de l'autre
va permettre de rentrer dans un processus de réconciliation profonde, où l'autre va sentir la sincérité de ton repentir, de tes regrets, et discerner, comprendre, apprendre comment l'autre reçoit la sincérité de ton repentir, de tes regrets, est indispensable pour que la paix soit profonde. Pour que la réconciliation vienne chercher le plus profond de toi, que tu sois sécurisé de l'amour de l'autre, et ainsi, Jésus qui nous demande d'être ouvriers de paix, nous puissions établir un terrain de paix, d'aller plus loin, se demander pardon, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau une réconciliation réelle, une unité, une sécurité, une confiance. Et c'est mon propos ce matin. Si je les cite juste là, juste après, 5 langages. Exprimer des regrets. Reconnaître sa responsabilité. Donc, quand on exprime ses regrets, on dit « je suis désolé ». Quand on reconnaît sa responsabilité, on dit « j'ai eu tort ». Parce que je veux la paix, parce que je veux la réconciliation profonde. Pour les autres, ce sera « réparer ». Dans le film, on a entendu « je veux réparer mes erreurs ». Je veux qu'on soit réconcilié, mais pour se réconcilier réellement et profondément, il y a des actes qu'on peut poser pour réparer. Et en cela, on dit, que puis-je faire pour arranger les choses? Pour d'autres, le langage le plus fort, ce sera se repentir. C'est dire à l'autre, j'essaierai de ne plus jamais recommencer. Et enfin, il y en a un 5e, c'est demander pardon. Demander à l'autre, est-ce que tu acceptes de me pardonner? La relation a été brisée, je suis blessé, je suis profondément offensé. Pour les uns, ce qui fera le déclic pour la paix et la réconciliation, ce sera de demander « Est-ce que tu me pardonnes ?» et d'attendre sa réponse « Oui, je te pardonne ». Je vais faire un peu de théologie ce matin en disant « Je crois que nous avons une mauvaise conception du pardon de Dieu. Il est inconditionnel, mais il n'est effectif que le moment où tu lui demandes pardon. » On pourrait croire que l'amour de Dieu est tellement inconditionnel qu'il pardonne à tout le monde, même s'ils ne reconnaissent pas leur tort. Je voudrais dire, ce n'est pas vrai. C'est tellement pas vrai que la Bible dit que ceux qui ne le font pas, ils restent sous la colère de Dieu. Écoutez, ceci c'est très important. Depuis le péché d'Adam et Ève, il y a une mésentente entre Dieu et nous. Nous avons désobéi, il a été offensé. Et en général, quand un esprit humain est offensé, il y a une profonde déception, il y a une profonde colère qui est là. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment de réparation, de pardon, où de nouveau on peut faire confiance et dire on est réconcilié. La Bible nous dit, Dieu a tout fait pour être réconcilié avec nous, mais il attend le moment où ces 5 étapes se vivent dans notre relation avec lui. Je regrette, je suis désolé, j'ai eu tort. Je veux réparer. Et au moment où on lui demande pardon, Dieu dit, je te pardonne. Et à ce moment-là, la colère est ôtée. Quand on dit Dieu nous sauve, il nous sauve de sa colère. C'est-à-dire, au moment où on se réconcilie avec lui, il n'est plus en colère avec nous. Il est en colère à cause de nos offenses. L'offense produit la colère. Et l'esprit humain peut percevoir par sa culpabilité que Dieu est en colère. Il n'est pas content. Il est en mésentente avec nous. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il a tout fait et il est prêt à pardonner si nous demandons pardon. C'est pourquoi on ne peut pas parler d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a déjà pardonné. Mais qu'il y a un acte à poser. Il y a des paroles à dire. Il y a des péchés à confesser. Et quand on le fait, Dieu dit, la colère qui repose sur tous ceux qui ne reconnaissent pas leur tort est ôtée. Ainsi, je peux t'accueillir dans mes bras. Et on fait la paix. Mais il n'y a pas de paix avant ça. Les baptisés, qu'on va baptiser dimanche prochain,
ils vont dire exactement ça. Et j'ai envie de dire, soyons vigilants, qu'ils fassent réellement ça. S'il n'y a pas une vraie demande de pardon, une vraie conscience de l'offense. Vous savez, Dieu a tellement été offensé, il était tellement en colère qu'il fallait que quelqu'un meure et c'est Jésus qui est mort. Jésus est mort à cause de la colère de Dieu. C'est pour ça que la Bible lui dit, on finira par la Sainte Seine ce matin. Pourquoi? La Bible nous dit dans Isaïe 53, et je vous invite à méditer Isaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça, quand on va aller à la Sainte Seine, on va se souvenir que Dieu était en colère et sa colère est tombée sur Jésus. De telle sorte que celui qui croit en ce qu'il a fait et reconnaît ses torts, il est mort à cause de tes péchés, à cause de tes offenses. Tu as offensé Dieu. Dieu est triste. Et la Bible le résume par la colère. Mais il a réglé sa propre colère en Jésus. Et on va lire ce verset qui est le verset de base de notre série Réconciliation. S'il te plaît, Colossiens 1:20, il est magnifique ce verset. On pourrait prêcher des heures dessus. Il a voulu, Dieu le Père, a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui était sur la terre que ce qui était dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Dieu a fait la paix. C'est comme les enfants, vous savez, quand ils se fâchent à un moment donné, il y en a un qui dit, allez, faisons la paix. Ce qu'il y a de beau chez les enfants, ils oublient vite et puis ils continuent. Ils se tapent dans la main et c'est reparti comme s'ils n'étaient pas du tout fâchés. Et Dieu dit, faisons la paix. Et pour que la paix soit effective, que tu tapes dans sa main, son choix, il faut que tu considères que c'est son fils, c'est le sang de son fils. La réconciliation, la paix, même pour un humain, ça prend des sacrifices. Je répète, la réconciliation avec un autre humain prend le sacrifice de ton orgueil, de ton ego. Ce qui fait qu'on a du mal à se réconcilier, vous savez quoi? Principalement, c'est notre ego. C'est pas compliqué. Hein? Quand on enlève l'ego du chemin, la réconciliation est possible. Mais en fait, ça veut dire aller à la croix, demander la force de Jésus, de se dépouiller de nous-mêmes. De se dépouiller de notre propre justice, de nos raisonnements qui justifient pourquoi on n'a pas l'humilité de reconnaître ses torts. Dans cette prédication, je voudrais que nous apprenions à dire « Je suis désolé » dans les yeux. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Comment je peux faire pour réparer ce que j'ai fait? Je veux vraiment changer. Je veux vraiment changer pour te prouver que tu as de la valeur à mes yeux. Ça vaut pour Dieu, mais ça vaut. Nos esprits sont créés à l'image de Dieu. Ce qui vaut pour Dieu vaut pour nous. C'est pourquoi je crois que l'homme résiste aux orgueilleux. Non, l'homme. Nous ressemblons à Dieu. L'homme résiste aux orgueilleux. Mais l'homme a un penchant à faire grâce. C'est inscrit en nous. Si nous choisissons de nous dépouiller de nous-mêmes et de revêtir l'homme nouveau qui ressemble à Jésus. Les langages de la réconciliation. Vous savez, si nous n'apprenons pas cela, notre évangile n'est pas complet. Ce n'est même pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. D'accord? Envers Dieu, la bonne nouvelle, c'est de reconnaître ses torts. Mais envers les autres. Et nous rentrons dans le ministère de la réconciliation parce que nous avons compris cela et que nous-mêmes, nous sommes des exemples pour pratiquer cela. Je suis désolé. En fait, j'ai eu beaucoup d'occasions ces derniers temps. Le Seigneur, il a de l'humour quand même. Parce que tu veux prêcher là-dessus, tu vas le pratiquer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, je rentrais d'Afrique, on est arrivé un peu en retard parce que mon vol est arrivé en retard, j'arrive ici, et puis c'est Fabienne qui prêchait. Alors, je vous passe les détails. À la fin du culte, je suis levé, je suis monté, je dis, bon, écoutez, machin. Vous vous souvenez de ça, là? Bon,
ma conscience a dit, après, quand c'est facile, je dis, je crois que c'est pas trop bon ce que tu as fait là. Et puis je l'appelle, on s'est appelé le lendemain, puis elle me dit, Rodrigue, non, ce que tu as fait là, ça m'a fait mal. Elle me l'a dit avec beaucoup d'émotion. J'avais tous les arguments pour dire pourquoi, pour me justifier. Et au bout d'un moment, j'ai dû oublier ça. Pour dire, tu as été blessé. Waouh. Je te demande pardon. J'ai eu tort. Considérant ce que tu es en train de me dire, comment tu t'es, le contexte dans lequel tu as fait tout ce que tu as fait, vraiment, je suis désolé. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Fabienne m'a pardonné. Et notre relation, elle a été rétablie. Vous savez pourquoi? Parce que je veux pratiquer le fait de poser des actes concrets, d'utiliser ces mots pour la paix. Je peux vous dire, moi je suis un champion de la justification. S'il y en a un qui est bon ici, venez me voir, vous allez voir. C'est quoi? L'argumentaire, savoir dire, machin, te prouver que j'ai raison, je sais le faire. Franchement, je sais le faire. Et ça fait quelque temps, le Seigneur me dit, écoute, maintenant tu fais le choix de te dépouiller, de te décentrer et d'apprendre dès que c'est évident, dès que ta conscience te le dit, de dire, je regrette ce que je viens de faire. Cette semaine, à un moment donné, je suis irrité, pressé, c'est toutes les bonnes raisons qui justifient la colère, de mal parler, de mal faire. Ma conscience me dit, ce que tu viens de faire avec Marie-Hélène, c'est pas bon. Dans le cadre de l'intimité, c'est dur. Je vous dis, c'est dur. Je suis venu trouver ma femme, me dit, je suis désolé pour ce que je viens de faire, c'était pas juste. Pour moi, si on veut la paix, il faut discerner le langage de l'autre, le connaître et le pratiquer. Une langue, ça s'apprend, ça demande de l'effort. Surtout quand on a l'accent du Sud. Franchement, entendez quelqu'un du Sud qui parle l'anglais. Compliqué. Il y a des moments où on entend l'autre parler, on dit « Ah, ton accent, vraiment, il a couché dehors. » Mais au moins, il apprend la langue. Est-ce qu'on veut apprendre la langue de la réconciliation? Ça va nous coûter. C'est sûr, la paix a un prix. Le prix d'un sacrifice, le sacrifice de notre ego, de notre propre justice, et savoir le dire. Des moments où tu vous regardes dans les yeux l'autre, écoute, non franchement, je suis... Et on va rentrer dans les détails. Vous allez voir l'importance que c'est. Et Dietrich Bonhoeffer, montre-moi juste la photo de Dietrich Bonhoeffer, un Allemand théologien, à qui nous devons l'expression « la grâce bon marché ». Qui c'est qui connaît cette expression « la grâce bon marché » ? La grâce bon marché, ça veut dire, on ne peut pas pardonner sans que la personne en face ait conscience de ce qu'elle a fait. On a un travail à nous à pardonner, on doit être prêt à le faire. Vous allez le voir, la Bible nous dit, tu dois être prêt à le faire. Mais le vrai pardon, ça n'a de valeur que si la personne à qui tu pardonnes a conscience. Et on peut dire le pardon est effectif que quand elle te demande pardon et que tu lui dis, je te pardonne. Ce moment-là fait qu'il y a vraiment... Et c'est une étape de la paix vers la réconciliation. Et très souvent, on échappe à ça. On dit, je te demande pardon et on croit que, au fond, c'est nous qui avons un droit. Le droit, c'est celui qui est offensé, qui te libère de l'offense. Sinon, tu es toujours en dette. Vous me suivez là? Sans l'étape où la personne te relâche. Alors, je vois que j'ai regardé Claire, elle a froncé les sourcils. Peut-être que ce serait intéressant de lire ce verset dans Luc. Non, juste après, s'il te plaît. Prenez bien garde. Si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. Ça, c'est très intéressant. Quelqu'un t'a offensé, parle-lui sérieusement. Et s'il regrette son acte, pardonne-lui. Il y a une condition. Le pardon, tu es prêt à le faire. Le nombre de situations où la personne, elle est prête et dit, mais dans mon cœur, c'est pardonné. Mais j'attends le moment où tu me demandes pardon. Parce que quand tu l'as demandé, je peux te le donner. Tu ne peux pas le prendre. Ce n'est pas un acquis.
Tu comprends? C'est pas un acquis. C'est même pas, je te demande pardon, puis l'autre te dit, ben, tu vas demander pardon, et puis il s'en va. Non. Je te pardonne. Je te pardonne parce que je prends la mesure, et Dieu prend la mesure de notre conscience de l'offense. Il ne peut pas avoir réellement la paix s'il n'y a pas la conscience de l'offense qui a été, qui a eu lieu. Sinon, c'est du sadomasochisme, vous voyez? On est là pour être transformé. La suite dit, s'il se rend coupable à ton égard 7 fois en un jour, et que chaque fois il revienne te dire, je le regrette, tu lui pardonneras. Et là, on est sur le premier langage. Je le regrette, je suis désolé. La Bible lui dit, sois prêt à le faire. Mais c'est conditionné, si. Et c'est pourquoi, c'est pas on ira tous au paradis. L'évangile, c'est pas on ira tous au paradis. Ce sont ceux qui ont eu ce moment particulier de Dieu, profond, ce qu'on appelle la repentance. Combine ces 5 langages. On va rentrer dans cela. Chacun de ces langages est important, mais certains parleront plus à la personne que vous avez offensée et rendra votre repentir sincère, réel à ses yeux. Et c'est après seulement qu'il y a la réconciliation. L'exprimer ses regrets, c'est dire je suis désolé, c'est finalement considérer ce que l'autre a ressenti pendant l'offense. Ça s'appelle la compassion. Je vais faire un travail pour ressentir, c'est-à-dire, je t'ai mal parlé, je ne veux pas juste dire, ah oui, j'ai conscience que je t'ai mal parlé, mais en venant te voir en disant cela, je veux considérer ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, et apprécier ce que tu as vécu. Lui donner de la valeur, tu as eu mal, tu as été humilié. Je regrette, parce que maintenant que je prends conscience de l'impact de mon acte, je suis touché. C'est exactement ce qui s'est passé pour Fabienne. Quand je discute avec elle et que je prends conscience de comment elle a vécu, je dis, écoute, parce que je le ressens, je t'exprime que je suis désolé. À la hauteur de ce que tu as ressenti. Sans me justifier. Mais en accueillant la douleur, la frustration. Et vous savez, dès qu'on est frustré, dès qu'on est blessé, il y a une dette. Il y a une attente que justice soit faite. Notre personne a été atteinte. Il faut qu'il y ait un acte qui dise que tu considères cela. Et on ne peut pas dire, vous savez, je le regrette, et que le langage du corps dit autre chose. Observez ça. Quelqu'un te dit, je le regrette, il sent que tu as besoin de cela, ou alors il va vouloir le faire pour que tu lui lâches la grappe. Enfin, je ne sais pas si l'expression, elle est... Je ne sais pas, c'est l'idée de dire, écoute, je sens que tu l'attends, je te le dis, mais tout en moi, mon corps dit, mais en fait, je ne le regrette pas. C'est pourquoi, quand tu dis « je le regrette », que tu regardes la personne et que tout en toi est en train de lui exprimer « non, franchement, ce que j'ai fait, c'était pas bien ». Et qu'en plus, tu expliques comment que tu as compris, tu as pris la mesure de ce qui s'est passé. Ça change tout. Il y a des gens pour qui, rien que ça, c'est suffisant. La paix peut venir, la réconciliation peut se faire. Mais si il n'y a pas une imprégnation de cela et que tu ne viens pas avec la personne, même ton corps est en train de lui dire « je le regrette ». Qui t'a à faire ça? Je suis très sérieux. Parce que je veux la paix. Je veux la paix. Je recherche la paix. Donc j'exprime, là c'est les sentiments, je parle à tes sentiments et mes sentiments sont impliqués dedans. Je le regrette. Je ne sais pas si ce genre de mots font partie de votre vocabulaire. Je suis désolé. Et après l'idée, c'est que de temps en temps, vous pourriez, pendant cette saison de notre vie d'église, demander à la personne qui dit ça, au fait, de quoi es-tu désolé? Déjà, c'était difficile d'arriver là pour te dire je suis désolé. Tu veux des explications? Mais justement, vous savez comme Cyrano de Bergerac là, pour la déclaration d'amour, c'est un peu court, développe un peu. Développe un peu.
Bah oui. Pour que l'autre perçoive. Le but, c'est qu'il sente que tu as ressenti ce que l'offense a fait en lui. D'ailleurs, je vais vous dire, pour Dieu, c'est la même chose. Le « je suis désolé » et tout en toi dit que finalement, tu n'es pas désolé, ça ne marche pas. Imaginez ce que Dieu a ressenti par rapport à notre péché. Mettez-vous à la place de Dieu. C'est sûr qu'on ne demande pas pardon. On ne dit pas « je le regrette » ou « je suis désolé à Dieu » du bout des lèvres. Ça ne peut pas marcher. Et une chose qu'il faut éviter, c'est « je suis désolé, mais ». En fait, c'est de ta faute si tu m'as poussé à bout. Mais je suis désolé. Prends la mesure de ce qui te concerne. Tu as mal parlé, tu as été pris de colère, c'est de ta faute. Quand bien même, il y aurait une part. Et je peux vous dire, moi je suis un champion, je suis un champion du monde de la justification. Mais ma part, c'est la mienne à 100%. Et évitez aussi je le regrette, mais en fait, j'attends aussi que tu me demandes pardon. Je le regrette, d'accord? Mais tu sais, tu as fini, l'autre reçoit, il dit Alléluia, super, puis il s'en va. Tu dis, il y a le match retour là. Il y a un match retour. Non? Si tu demandes, si tu exprimes des regrets, c'est 100% des regrets. Et ce n'est pas conditionné à ce que l'autre. Sinon tu dis, je retire mon regret. Ça ne marche pas. Je peux vous dire, notre ego est tel que quand il est là sur le trône et exige, ça vient brouiller, troubler, peut amener un couple au divorce, amener des relations brisées avec nos enfants. Est-ce que vous avez déjà demandé pardon à vos enfants? Est-ce que vous avez déjà demandé pardon à un collègue de bureau? Parce que vous savez, considérons que nous sommes imparfaits et c'est normal que nous commettions. Enfin, quand je dis normal, je veux dire, qui ici ne commet pas d'erreur? Et il suffit que quand tu commets l'erreur, eh bien, tu rentres dans cela, tu discernes le besoin. Merci beaucoup, chérie. Et le langage de l'autre. Et vous allez voir, ça va être très important. Deuxième, reconnaître sa responsabilité. Alors, pour le premier, juste mets-moi le texte de Luc, voilà. Luc 15, après. Voilà, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça, c'est l'exemple de la réconciliation, mais la réconciliation parfaite dans la parole. Le père parfait attend un fils imparfait, les bras ouverts, et quand il revient, ce que le père attend, c'est ça. Je regrette. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et sachez une chose, quand vous offensez un proche, quel qu'il soit, vous offensez Dieu d'abord. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Dieu est très touché quand un humain est brisé et offensé. C'est pour ça qu'il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ». C'est attaché et c'est très très fort dans le cœur de Dieu. Deuxièmement, reconnaître sa responsabilité. J'ai eu tort. Est-ce qu'on peut dire ensemble, à haute voix, j'ai eu tort? S'il vous plaît, avec conviction. Non, on va refaire. Je vous dis avec conviction. Attention, attention. 1, 2, 3. Voilà. Et pas le retenir. Nous devrions le pratiquer. C'est une culture. C'est normal. Il y a des torts dans ta vie. Ta conscience te le dit. Confesse-le à Dieu et confesse-le. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Et sur ce point, on a pas mal de difficultés parce que des fois, ce qu'on a fait, c'était justifié. Ça, pour moi, c'est le plus difficile. Ce que j'ai fait, il fallait que je le fasse. Tu comprends? Alors, je vais te donner la démonstration. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Pour Fabienne, je peux vous garantir qu'au-dedans de mon esprit, j'avais raison. Comprenez-moi. Le nombre de situations où on a blessé l'autre, mais il fallait qu'on le fasse.
où on a le sentiment que c'était juste de le faire. Et on pourrait expliquer pourquoi. Et il se trouve que l'autre est blessé. Et on a droit à faire beaucoup de choses, mais nous n'avons pas le droit de blesser. Vous savez ce que la Bible, c'est ce que Jésus appelle les scandales. S'il y a quelqu'un qui vient faire du tort à un de ses petits, un de ses petits, mes petits à moi, il y a quelque chose dans le cœur de Dieu qui se brise. Touche pas à mon pote. Touche pas. Si tu touches, il faut que tu fasses quelque chose, que tu prennes conscience de cela et que tu ailles assumer ta part. J'ai eu tort. Vous avez déjà entendu un enfant dire, on est en train de déjeuner, le verre tombe, c'est lui qui le touche, ça tombe par terre, puis il dit, non, c'est pas de ma faute. C'est lui qui a touché, hein. Il veut dire qu'il n'a pas fait exprès, mais il dit, c'est pas de ma faute. Et nous sommes tous comme ceci. Il y a quelque chose qui veut se disculper. Mais non, mais que tu aies fait exprès ou pas, c'est de ta faute. Je prends la responsabilité. Et je vais pour réconcilier. Parce que là, pour un verre, c'est rien. Mais quand on a brisé un cœur, la personne va dire, tiens, il veut vraiment la réconciliation. Je suis vraiment important parce qu'il reconnaît ses torts. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu as le droit, en fait, moi je crois que la Bible nous donne le droit de nous mettre en colère. Parce qu'elle dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. D'accord ? Nous avons le droit. C'est une émotion qui fait partie de la gamme des émotions. Dieu nous a créés comme ça. Dieu lui-même se met en colère. Dieu lui-même est frustré. Donc la colère fait partie, c'est que c'est saint. On parle de la sainte colère. Nous pouvons avoir de sainte colère. C'est un droit, mais nous n'avons pas le droit. C'est pas parce qu'on peut expliquer pourquoi on s'est mis en colère qu'on a le droit de blesser l'autre. On peut être en colère et utiliser des paroles qui viennent meurtrir, détruire les armes de destruction massive l'autre. Et cette part doit avoir une réparation. Et il s'agit de le reconnaître. Vous savez, ce n'est pas la perfection qui fait la réussite des mariages, mais je crois que c'est la volonté de reconnaître ses torts. Toute relation d'amitié réussie, c'est je suis décidé à reconnaître mes torts, mes erreurs. 3, réparer. On peut connaître quelque chose qui est difficile, qui est douloureux, mais en fait, ça appelle, c'est ce que la Bible dit, pardonne-nous, remets-nous nos dettes, comme nous remettons nos dettes à ceux qui nous sont débiteurs. En fait, quand il y a une offense, c'est une dette. D'ailleurs, on dit souvent, il me le paiera. Il me le paiera. Parce que l'offense produit un sens de justice. Il faut qu'il y ait réparation. Il faut que quelque chose de concret se passe. Sinon, si c'est que des mots, si tu dis « je le regrette », mais que tu le regrettes sincèrement, il y a des personnes pour qui c'est suffisant pour la paix et la réconciliation. D'autres, c'est « je veux sentir que tu prends la responsabilité de ce que tu as fait là ». D'autres, c'est « ok, très bien, je reconnais, maintenant il faut que quelque chose se passe ». Et tu peux dire à l'autre « qu'est-ce que je peux faire ?» pour te prouver par des actes que je suis vraiment décidé à changer. Ou que je suis vraiment contrit par ce qui s'est passé. Quand c'est comme ça, puis que la relation est ouverte, la relation va dire, mais tu pourrais faire ceci. Vous savez, c'est comme les peines, les peines de prison où on leur demande de faire des travaux d'intérêt général pour réparer ce qu'ils ont causé à la société. Et c'est très important. Il y a des moments, il y a besoin d'un acte symbolique ou même de parler le langage de l'autre concrètement pour lui redire, écoute, je t'ai fait mal et ce que je t'ai fait, c'est vraiment profond, c'est ignoble, j'en prends conscience, c'était la précipitation, l'impatience, la colère, mais maintenant, je veux te dire combien tu comptes pour moi et je veux que ça s'incarne. Je veux que ce soit concret. Aide-moi à trouver. Soit tu es inspiré, soit tu demandes à l'autre. Il va te dire, écoute, un bon resto fera l'affaire. Moi, pour moi, c'est le langage d'amour, les temps de qualité. Tu m'amènes... Bon, je ne vais pas citer les restaurants, mais... Et tu as un temps de qualité où je sens que tout en toi est en train de dire, t'es important. Ce que j'ai fait, j'ai commis une erreur, je suis humain, et je te demande de me pardonner. Mais je veux poser un acte. Je vais être concret.
l'exemple biblique, tu peux me montrer, c'est Zachée. Dans la parole, Jésus vient chez Zachée, qui était un collecteur d'impôts. Il n'était pas très aimé à l'époque, mais Jésus passe dans sa ville et puis il s'invite chez lui. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai du toupet, mais là c'est du grand toupet. Devant tout le monde, Zachée est sur un arbre parce qu'il voulait voir Jésus. « Hé, Zachée, je vais manger chez toi ce midi. » Donc, veuillez me pardonner, des fois je ressemble à Jésus. À Zachée, mais non, Jésus. Jésus qui s'invite chez Zachée. Arrivé, c'est... Aidez-moi à prêcher ce matin. On ne sait pas ce que Jésus dit à... Mais il se produit que quand il est touché par la grâce de Dieu, il veut réparer son tort. Il dit, moi, collecteur d'impôts, j'ai estorqué les gens. Eh bien, parce que j'ai touché la grâce de Dieu m'a touché, je suis prêt à réparer, à redonner l'argent, mais 4 fois plus. Parce que sa conscience dit, il ne suffit pas de dire, je suis désolé. Il faut réparer. La réparation ouvre la voie et prouve réellement que tu veux la paix, que l'autre compte et que la réconciliation est possible. Dans le cadre je vous raconte des éléments de ma vie, mais en ce moment on est sur la succession, c'est la dernière ligne droite avec mes frères et sœurs, mes 2 parents sont décédés, on m'a confié la liquidation, et puis il va y avoir, un de mes demi-frères a été offensé, que certains frères aient voulu qu'on sépare les biens de ceux qui sont de maman, qui est mariée sous le régime de la communauté, et les autres qui étaient des enfants adultérins, mais que mon père a reconnus. Pendant 20 ans, il a cherché, demi-frère, à être comme nous. Accueillis dans la fratrie comme si c'était même mère. Et à ce moment-là, il y a eu une offense terrible. Ce qui fait qu'il ne parle plus à personne. Parce qu'on a dit, la loi dit que, et par honneur pour notre maman, on voudrait aussi, elle a tellement souffert que mon père l'ait trompée, nous on veut aussi défendre son honneur. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Que ses enfants, du coup, reçoivent, parce que là-haut, elle est en train de se dire, oui, mais moi, j'ai été offensée. Elle me dit, mais elle est auprès du Seigneur. Elle cherche pas ça, vous voyez ce que je veux dire? Lui, brisé, 20 ans d'efforts pour dire... Vous savez, quand ma mère est décédée, alors qu'il n'était pas son fils, il a payé pour les frais, il y en avait, je ne sais pas combien, pour le rapatriement du corps de la Guyane jusqu'au Bénin. Il a participé au même titre que les autres, pour dire, je suis l'un des vôtres. Et à ce moment-là, on ne s'en est pas souvenu. Il a été blessé. Et quand je l'appelle pour dire, bon, on est au moment de la distribution. Il dit, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord, donc on nivelle vers le bas, on est d'accord tous pour que la loi s'applique. Et je lui dis, sache que moi, je veux réparer cela en te donnant la part qui te revient. Comme si nous étions 8, même père, même mère. Vous savez ce qu'il m'a dit? J'attends de voir. Il n'y croit pas. Tellement il a été blessé. J'attends de voir. Ouais, parole. Lui, ce qu'il appelle la réparation. On m'a blessé. Quelqu'un voudra-t-il réparer? Et du coup, moi, j'ai commencé à dire ça. Au début, je voulais le faire en catimini, mais ce n'était pas possible. Dans le sens où je vais le faire tout seul. Je l'ai dit aux autres frères et sœurs. Et vous savez que dans ces moments-là, on s'influence les uns les autres. Il y a des gens qui se sentent obligés. Parce que l'un a dit ceci avec des arguments forts, tu te sens obligé. Et après, ils se rétractent. Oui, ils ont dit oui au début parce qu'ils se sentaient obligés, après ils se rétractent. Il y avait des gens qui ont dit, mais finalement, je ne veux pas. J'ai besoin de cet argent. Je dis, oh Jésus-Christ. Et pour autant, la réparation, c'est puissant. Un peu d'argent, c'est quoi? C'est quoi? Pour gagner quelqu'un. Enfin, je ne l'achète pas. Je le gagne dans l'esprit biblique. Vous comprenez ce que je veux dire? Réparation. 4, c'est un langage. C'est-à-dire, il y a des personnes, vous allez avoir du mal à avoir la vraie paix sans qu'il y ait des actes. Donc, à vous de considérer cela. Maintenant, se repentir, c'est-à-dire, vraiment, je fais demi-tour. J'essaierai de ne plus jamais recommencer. Là, on parle des offenses redondantes qui reviennent. Tu le fais, ça le blesse.
Tu lui demandes pardon, elle te pardonne. 1 fois, 2 fois, 7 fois, le jour, tu pardonnes. Puis à un moment, si tu veux vraiment la paix, tu vas dire, je ne vais plus recommencer. La repentance, c'est changer. Jean-Baptiste, il dit, vous là, vous venez vous prendre le baptême de repentance, mais vous ne changez pas. Sans changement, sans demi-tour, sans pratique autrement, il n'y a pas de vraie repentance. Il y a des personnes dont le langage c'est, est-ce que tu vas réellement changer? Et ça va commencer par le fait, je décide de le faire, de tout mon cœur, c'est résolu, c'est sérieux, ça va peut-être me coûter, ça va peut-être me conduire à dire comment on peut faire ensemble pour garantir que je ne vais pas retomber dedans. Mais je veux te dire que je veux réellement changer. Et ça va donner peut-être du temps. Il va falloir être patient. Mais sans poser un acte concret. Sans proposer un plan d'action. Ok, très bien. Imaginez quelqu'un qui boit. Et puis quand il boit, il dit des choses horribles. Il sort de son comment on dit ça? De son ivresse. Et puis il demande pardon. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, la personne lui dit, bon, écoute, je te pardonne, au-dedans de moi, je t'aime. Maintenant, quel acte tu poses pour me prouver que tu te repens vraiment? Quel acte tu poses pour me dire dans les faits que tu ne recommenceras pas? Je ne recommencerai plus. Je vais essayer, mais plus qu'essayer, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Ça, c'est la preuve que tu veux la paix. C'est la preuve que l'autre compte pour toi. Vraiment. C'est pour ça que pour Dieu, c'est pareil. Il dit, moi, je pardonne. Mais Jean-Baptiste, il dit, oh, attention. Juste, tu peux mettre le verset. Attention. Attention. Non, avant. Voilà. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, ça c'est le raisonnement qu'on a. Ah, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. On a des prétextes pour ne pas changer réellement. Tu veux la paix? Tu veux la réconciliation? Il faut prouver que tu veux changer. Et sans mettre un joug, fais un plan précis de comment tu veux dire à l'autre que tu ne veux plus l'offenser. Parce que ce que tu fais l'offense, tu vas le dire par un acte qui prouve que tu veux changer. Le dernier, le mot magique, je te demande pardon. Acceptes-tu de me pardonner? Vous savez, certaines personnes offensées sont disposées à pardonner, mais attendent ce moment. Présenter des excuses, c'est une étape. Mais si quelqu'un est sensible au fait qu'elle a été offensée, elle veut avoir le droit à être positionnée, et c'est pas quelque chose de... Dieu lui-même est comme ça. Il se met en position, je décide de te pardonner. Tu me dois quelque chose, c'est la prison normalement. Tu as une dette envers moi, c'est la prison. Ça, c'est vraiment l'allégorie biblique. Tu es mis en prison. Je te libère de la prison, mais c'est moi qui le fais. J'ai besoin que tu viennes et que tu me demandes sincèrement pardon. Et cette étape, elle est importante parce que la personne demande pardon et elle attend. Et c'est pour ça que cette séquence est très importante. Je te pardonne. Je te libère. J'ouvre la porte de la prison et je te laisse aller en paix. Je te remets tes dettes. Tu es libre. Tu ne me dois plus rien. Et ce temps-là, cet acte-là, ce moment-là, il est indispensable pour la réconciliation. Parce que quand ça arrive, quand tu demandes pardon et que l'autre te donne le pardon, mais c'est une fête. Très souvent, à ce moment-là, on peut parler le langage de l'amour de l'autre. Par exemple, quand je me réconcilie comme ça avec Marilyn, que je lui demande pardon, quand c'est sincère dans mon cœur et qu'elle le reçoit, vous savez ce qui se passe automatiquement? Viens ma chérie, viens. Mesurer qu'on n'en est pas à la réconciliation quand l'étreinte, ce n'est pas possible.
L'étreinte n'est possible que quand tu prends la mesure et que tu demandes pardon avec ton corps, avec tout ce que tu es. L'autre te libère le pardon, les bras s'ouvrent, il peut t'embrasser. Pour des chrétiens, ça devrait être une pratique, même un exemple pour d'autres. Dans une entreprise, je suis désolé. J'ai eu tort. Parce que des fois, on se dit, dire j'ai eu tort, c'est de la faiblesse. Non, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas parfaits. Et quand nous commettons, il suffit d'être prompt à reconnaître et prendre dans ses bras. Demander pardon. Vous savez, quand on demande pardon, on donne de la valeur à la relation. On s'oublie, mais on donne de la valeur à la relation. En fait, on admet qu'on mérite une sanction. Demander pardon à Dieu, c'est admettre, je mérite la mort, je mérite la punition, je l'admets. En fait, très souvent, la repentance, c'est à ce niveau-là. Ce n'est pas simplement une émotion comme ça où on est contrit. Non, je mérite la mort. Mais Jésus lui a payé pour moi. Il me dit, je te pardonne. Je le reçois. Il y a une réponse d'adoration. Et enfin, demander pardon, c'est laisser la personne à qui on pardonne reprendre la place qu'il avait avant dans nos vies. La réconciliation, c'est redonner à l'autre, à l'offenseur, parce que tu lui pardonnes la place qu'elle avait avant. Je voudrais juste te dire qu'il y a des cas, il y a des situations qui sont des situations exceptionnelles, du genre l'abus, le viol, des situations où on est en face de personnes toxiques réellement. On peut libérer le pardon, mais avoir la sagesse de ne pas s'exposer parce que ce serait une mauvaise interprétation biblique. Une chose est sûre, c'est qu'on est prêt dans son cœur, quand on voit ces choses s'aligner, de libérer le pardon au-dedans de nous. Et quand on pardonne nous, sans que la personne nous demande pardon, nous nous libérons d'abord nous-mêmes. Mais la réconciliation et redonner la place à l'autre qu'il avait dans nos vies vient parce qu'il y a aussi cette dimension de prise de conscience. Je te demande pardon. On va préparer la Sainte Seine. Et je voudrais que ce soit une Sainte Seine où nous nous souvenions que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous savez ce qui remet à plus tard la réconciliation ? C'est l'orgueil. Ce qui remet à plus tard, ce qui fait qu'on veut procrastiner pour se réconcilier, c'est notre orgueil et notre ego. Et un disciple de Jésus renonce à son orgueil. Mais vraiment, il l'amène à la croix. Il se charge, avant de distribuer, il se charge chaque jour de sa croix. C'est comme si tu te levais chaque matin et tu venais à la croix. Tu dis, Seigneur, je me débarrasse de mon ego, je me dépouille de mon ego et aujourd'hui je veux pratiquer, je suis désolé, je te demande pardon, j'ai eu tort. Et je veux apprendre à marcher après toi en faisant ce que tu as fait. Tu as fait la paix par ton sang. Je renonce à moi-même. Il y a quelque chose qui coule de ma vie et qui ne veut pas prendre et qui veut donner. Je veux te suivre, Jésus, et porter ma croix. Non, en fait, j'aurais voulu attendre avant que... Juste attendre. Avant de prendre la Sainte Seine, je crois que nous avons rendez-vous nous-mêmes à la croix. Venir à Dieu pour exprimer quelque chose envers lui, qu'on sait que notre conscience nous dit. Lui demander pardon.
se repentir, faire demi-tour. Demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? À quel acte tu veux que j'obéisse? Je reconnais mon tort, Seigneur, devant toi. Et je le regrette profondément. Soyez réconciliés avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. Il n'y a pas de condamnation ni de honte pour ceux qui sont en Jésus. Cette condamnation, cette honte te conduit à reconnaître tes torts. Reconnais-les. Reconnais-les devant lui et reçois son pardon inconditionnel. Reçois-le ce matin. Connais l'amour de Christ qui est profond, qui est haut, qui est long, qui est large, au plus profond de ton cœur. Je veux aussi donner l'occasion pour ceux qui n'ont pas vécu réellement la repentance dont on parle, et puis qui ne peuvent pas dire aujourd'hui, je suis en paix avec Dieu. La colère de Dieu s'est détournée de moi. Il m'a accueilli parce que je lui ai demandé profondément pardon. Ta conscience te dit quelque chose. Ta conscience, c'est ce qui est vis-à-vis de Dieu le Père. Et son esprit travaille ton cœur et tu peux sentir le besoin que tu as de recevoir son pardon. Pour le recevoir, ce matin, c'est possible en lui demandant profondément pardon. Je vais donner l'occasion à ceux qui ne l'ont pas fait, qui ne peuvent pas témoigner d'une conviction intérieure, qui sont en paix avec Dieu. Et que malgré les fautes qu'ils commettent et que régulièrement ils demandent pardon à Dieu, ils sont acceptés, ils sont agréés parce qu'ils ont reçu Jésus.